Une fois de plus, bienvenue dans ce programme, c'est le Morning Call, je suis Nyashake Mukizwa. Nous démarrons cette émission par la République démocratique du Congo où mercredi, la police a donné aux étudiants de l'université de Kinshasa un délai de 24 heures pour quitter le campus après de violentes manifestations contre une augmentation des frais de scolarité. Mardi, le gouvernement avait donné aux étudiants un délai de 48 heures pour quitter leur dortoir. L'ultimatum a été donné après la mort d'un policier ainsi que deux autres blessés lors de manifestations au sujet de ce quasi-doublement des frais de scolarité. Les autorités ont déclaré que tout étudiant trouvé sur le campus jeudi sera considéré comme infiltré, ennemi de la République, et la police utilisera tous les moyens légaux pour évacuer le campus et les résidences. Exactement, et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir où vont donc aller tous ces étudiants, si ceux ayant des parents à Kinshasa ont des maisons où ils seront logés avant le retour dans les résidences universitaires. Les étudiants provenant des provinces, eux, ont les yeux rouges. L'opposant Martin Fayulu a d'ailleurs réagi sur Twitter. Il sollicite qu'une réunion d'urgence soit convoquée pour trouver une solution aux revendications des étudiants. Nous avons en ligne Prisca Maniala pour en savoir davantage, présidente nationale des étudiants de la RDC. Bonjour à vous, Prisca. Merci de nous retrouver dans ce programme. Alors, quel bilan faites-vous de la situation sur le campus? Eh bien, en ce moment, la situation est, je dirais, chaotique, parce que les étudiants sont sommés de quitter les homes et la majorité des étudiants vivant dans les homes sont généralement ou principalement des étudiants venant des autres provinces. Donc, fort malheureusement, c'est plus des sans-abri que l'on crée des cas sociaux. D'autres sont obligés de s'entasser à 15-20 personnes dans 5 mètres carrés, c'est juste compliqué. Les autorités ne réagissent pas parce que la situation, la résolution vient d'eux. Donc nous attendons, il nous a été signalé que le chef de l'État recevra une délégation pour discuter, mais bon, entre-temps, c'est déjà tenu à l'appel étoile pour des centaines d'étudiants, donc voilà. Alors, c'est l'augmentation des frais de scolarité qui a mis le feu aux poudres. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Eh bien, les mesures qui ont été prises, c'est que les frais de cette année étaient fixés à 490 500 francs congolais et 485 500 francs congolais pour les classes montantes et recrutement. Donc, le souci qui se pose, c'est beaucoup plus le souci de la situation sociale, parce que ces frais ne devraient rien représenter, mais à cause du niveau social, il faut le dire, l'université de Kinshasa est à 3/4 composée des étudiants venant de familles modestes qui ne sont pas capables de couvrir ces frais. Donc, c'est la seule raison des revendications. Prisca, avez-vous prévu d'autres manifestations? Bien, jusqu'ici, nous observons encore, il faut le dire, chacun est occupé à trouver où poser sa tête. Donc, dans ces conditions-là, nous savons que c'est très difficile de se rassembler et planifier. Bien, ce que nous demanderons aux autorités, principalement au chef de l'État, c'est que l'État, le gouvernement central, prenne en charge une bonne partie de la prime des professeurs, parce que si ces frais ont été augmentés à ce point, c'est parce que effectivement la prime est incluse dans les frais académiques, quelque chose qui était supporté les 2 dernières années par le gouvernement central. Donc c'est à cause de cela qu'il y a un montant plus élevé que celui des années passées qui a révolté les étudiants.